4 janvier 2026. 3 jours après l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Suisse moderne. L'attente est terminée. Les 9 familles françaises savent enfin. Leurs fils, leurs filles, leurs frères, leurs sœurs ne rentreront jamais à la maison. 9 Français morts à Crans-Montana. 9 corps identifiés après 72 heures d'angoisse insoutenable. Et parmi eux, un gamin de 19 ans. Footballeur. Toute la vie devant lui. Brûlé vivant dans un bar de montagne. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre va vous bouleverser. 1er janvier 2026. 23h30. Le Constellation. Bar mythique de Crans-Montana. Station de ski suisse prisée des Français. 300 personnes à l'intérieur. L'ambiance est électrique. C'est le nouvel an. On trinque. On danse. On célèbre. Personne ne sait que dans quelques secondes, cet endroit va devenir un enfer. Que 40 personnes vont mourir. Que 119 autres vont être blessés. Que 9 Français ne verront jamais le lever du soleil. La scène se déroule au bar. Un barman soulève une barmette sur ses épaules. Elle tient une bouteille. Dedans, une bougie allumée. Une bougie incandescente. Ce genre de décoration festive qu'on voit dans tous les bars branchés. Sauf que cette fois, tout va mal tourner. La flamme touche le plafond. Le bois sec prend feu instantanément. En quelques secondes, le feu se propage. Le plafond s'embrase. Les poutres craquent. Et puis, l'horreur absolue. Le toit s'effondre. Des tonnes de bois en feu. De métal. De débris. Qui s'écrasent sur la foule. C'est la panique. Les gens hurlent. Se bousculent. Tentent de sortir. Mais les issues sont bloquées. Par les flammes. Par les décombres. Par la masse humaine qui pousse dans tous les sens. La fumée noire envahit tout. On ne voit plus rien. On respire du poison. Les poumons brûlent. La peau fond. Les cheveux s'enflamment. C'est l'apocalypse. Et au milieu de ce chaos, des Français. Des touristes venus passer quelques jours à la neige. Qui se retrouvent piégés dans un piège mortel. Les secours arrivent en quelques minutes. Mais c'est déjà trop tard pour beaucoup. Les pompiers découvrent un carnage. Des corps partout. Certains carbonisés. D'autres écrasés par les poutres. Les survivants sont en état de choc. Brûlés. Traumatisés. Ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Comment une soirée de fête a pu se transformer en massacre. Les ambulances se succèdent. Les hélicoptères décollent. Direction les hôpitaux suisses. Puis français. Puis allemands. Car les services de secours sont vite saturés. Parmi les blessés, un jeune homme de 19 ans. Thierry Dos Santos. Footballeur au FC Metz. Un gamin avec du talent. De l'avenir. Des rêves plein la tête. Il est venu fêter le nouvel an avec son frère Valentin et des amis. Juste s'amuser. Profiter de la montagne. Du ski. De la vie. Quand l'incendie se déclenche, Thierry est au mauvais endroit. Au mauvais moment. Les flammes le touchent de plein fouet. 30 à 40% de son corps brûlé. Le visage. Les mains. Le torse. Il ne ressemble plus à rien. Son père arrive à l'hôpital en Allemagne où Thierry a été évacué. Ce qu'il voit le brise. Il ne reconnaît pas son fils. Les cils sont brûlés. Les cheveux crépus par le feu. La peau boursouflée. Le gamin de 19 ans qu'il a embrassé quelques jours plus tôt n'existe plus. À la place, un corps meurtri. Défiguré. Qui lutte pour rester en vie. Son frère Valentin est à Sion. Blessé lui aussi. Moins gravement. Mais traumatisé à vie. Comment oublier qu'on a failli mourir carbonisé? Comment continuer à vivre normalement après ça? Mais Thierry fait partie des chanceux. Parce qu'il est vivant. 9 autres Français n'ont pas eu cette chance. 9 jeunes. 9 vies fauchées. Pendant 3 jours, leurs familles ont attendu. Dans l'angoisse. L'espoir. Le déni.
Peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être qu'ils sont juste blessés. Hospitalisés quelque part. Inconscients. Mais vivants. Les autorités suisses travaillent jour et nuit. Identification par ADN. Par empreinte digitale. Par effet personnel. C'est long. Méticuleux. Douloureux. Et puis, le 4 janvier, le verdict tombe. 9 Français morts. Tous identifiés. Les noms ne sont pas communiqués publiquement. Par respect pour les familles. Mais quelque part en France, 9 foyers pleurent. 9 mères viennent de perdre leur enfant. 9 pères doivent organiser des funérailles. Des frères et sœurs qui ne reverront jamais leurs proches. Des amis qui ne comprennent pas. Des collègues. Des voisins. Des communautés entières sous le choc. Car un mort, ce n'est jamais juste un mort. C'est une famille brisée. Un cercle d'amis détruit. Un trou béant dans la vie de dizaines de personnes. Emmanuel Macron a appelé les autorités suisses. Le ministre des Affaires étrangères aussi. La France est sous le choc. 9 morts. 23 blessés français au total. 11 d'entre eux rapatriés dans les hôpitaux français. Lyon. Metz. Nantes. Paris. Les grands brûlés nécessitent des soins spécialisés. Des semaines d'hospitalisation. Des mois de rééducation. Des années de séquelles. Physiques. Mentales. Certains ne s'en remettront jamais vraiment. La France a envoyé des médecins militaires en Suisse. Des spécialistes des brûlures. Des psys pour les survivants. Parce que le trauma ne s'arrête pas quand on sort de l'hôpital. Il reste. Il hante. Les cauchemars. Les flashbacks. L'odeur de fumée qui fait paniquer. Le bruit d'une porte qui claque qui rappelle l'effondrement du toit. Ces gens vont porter Crans-Montana en eux toute leur vie. Certains ne pourront plus jamais entrer dans un bar. D'autres développeront des phobies. De l'alcool. Du feu. De la foule. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Ce qui me met hors de moi. Comment un bar peut-il prendre feu aussi vite? Comment un plafond peut-il s'effondrer en quelques secondes? Où étaient les sorties de secours? Les extincteurs? Les alarmes incendie? Les autorités suisses ont ouvert une enquête. Pour homicide involontaire. Mise en danger de la vie d'autrui. Non-respect des normes de sécurité. Parce que 40 morts, 119 blessés, ça ne peut pas être juste un accident. Il y a des responsables. Des coupables. Des gens qui ont fait des choix. Ou qui n'en ont pas fait. Le propriétaire du Constellation? Interrogé. Les employés? Entendus. Les pompiers? Auditionnés. Tout le monde cherche à comprendre. À trouver le maillon faible. La négligence. L'erreur fatale. Était-ce les bougies? Le bois du plafond non traité ignifuge? Le manque de sortie? La surpopulation? 300 personnes dans un espace prévu pour combien? Les réponses viendront. Dans des semaines. Des mois. Mais pour les 9 familles françaises, ça ne changera rien. Leurs morts resteront morts. Le 9 janvier 2026, une cérémonie d'hommage aura lieu à Crans-Montana. Les familles sont invitées. Les survivants aussi. Pour se recueillir. Pour pleurer. Pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Comment une soirée de fête a pu basculer en tragédie? Les cloches sonneront. Les discours seront prononcés. Les larmes couleront. Et puis, tout le monde repartira. Sauf les 40 morts. Sauf les 9 Français qui resteront à jamais dans la montagne suisse. Thierry Dos Santos, 19 ans, lui, se bat encore. Dans son lit d'hôpital en Allemagne. Sous perfusion. Sous morphine. Son avenir de footballeur? Terminé. Ses rêves de carrière? Envolés. Sa vie d'avant? Fini. Il va devoir tout réapprendre. Marcher. Bouger ses mains brûlées. Accepter son nouveau visage. Vivre avec les regards. Les questions. La pitié. À 19 ans. Toute sa vie devant lui. Mais plus la même vie.
4 janvier 2026. Le bilan final tombe. 40 morts. Dont 9 Français. 119 blessés. Une nation sous le choc. Une station de ski qui ne sera plus jamais la même. Crans Montana restera à jamais marqué par cette nuit maudite du 1er janvier. L'incendie du Constellation entrera dans l'histoire. Comme l'une des pires tragédies de l'histoire suisse moderne. Et pour les 9 familles françaises, c'est le début d'un deuil qui ne finira jamais vraiment. Abonnez-vous. Activez la cloche. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Le procès viendra. Les responsabilités seront établies. Les coupables seront jugés. Et nous serons là pour vous raconter la suite. Pour que ces 9 Français ne soient pas morts pour rien. Pour que d'autres vies soient sauvées. Pour que plus jamais une bougie dans un bar ne tue 40 personnes.